Attends, juste, je me permets de t'interrompre avant Oui. qu'on démarre vraiment. Je voulais simplement profiter que tout le monde soit là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ah, on va être augmenté. Ah non, ça, je suis désolée, ça dépend pas de moi. Non, non, c'est... Je vais avoir un bébé. Super. Waouh, mais c'est une excellente nouvelle, ça. Eh, ton deuxième. Tu vas bientôt rattraper ma femme. Un deuxième, bonne chance. Donc un serious game, hein, on croise un scénario de jeu avec un scénario pédagogique au service d'une thématique sérieuse. Donc là, le principe est assez simple dans notre jeu, c'est que je suis... c'est un jeu dont on est le héros ou l'héroïne, donc un jeu sur la thématique de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc ce qu'on appelle un jeu en première personne, où c'est moi qui suis acteur en fait ou actrice dans le jeu en tant que joueur, et j'ai des missions qui me sont proposées, j'ai des objectifs et je peux en fait pour conduire ces objectifs, je dois rentrer en communication avec mes collègues. Moi aussi, je d'un- suis d'un très service. heureux pour toi. Par contre, question nouvelle, moi j'en ai une moins bonne. La responsable RH est venue tôt ce matin pour nous annoncer que notre manager avait fait une méchante chute dans l'escalier chez un client. Et ça va, c'est pas trop grave Oh, rien de vital, mais il a plusieurs fractures et il a l'air parti pour rester allongé un sacré moment, avec pas mal de rééducation derrière en plus. Oh là là, c'est triste ça, mais du coup, comment ça va se passer? Le jeu s'appelle Secret Cam, donc caméra secrète. En fait, c'est un principe où on a un super pouvoir. Et ce principe, c'est issu du thème du voyeur d'Hitchcock, du film Fenêtre sur cour, où du coup, j'ai un super pouvoir qui me permet de voir et d'entendre au travers des webcams de mes collègues sans qu'ils ne le sachent. Donc, suite à un bug informatique. Donc, concept certes pas amoral, pas du tout moral, pardon, amoral, mais c'est pas grave, on est dans un jeu vidéo et on a un super pouvoir. Tiens, regarde, c'est elle. Tiens, elle est pas mignonne? Ah ouais. Il vaut mieux éviter de prendre ça quand même parce que ça peut être action en vidéo, c'est-à-dire que si je clique, je vois la vidéo ensuite de la conséquence de mon choix, savoir comment ça va se passer. Donc, et étant donné que les personnes pensent être toutes seules dans leur bureau, elles vont pouvoir dire un certain nombre de choses qui sont socialement, je dirais, qui sortent de la norme sociale bien pensante prescrite. Donc dire vraiment ce qu'elles pensent. Et donc ça nous permet de faire porter en fait tous les contenus du jeu qu'on a pu recueillir auprès, donc on a fait 40 entretiens auprès de salariés d'organisations partenaires du projet, donc entreprises et institutions, collectivités, et également de tous les contenus issus de la littérature scientifique sur le sujet, mais aussi qui nous ont été communiqués par des experts sur le sujet scientifique qu'on a questionné. Et donc on a scénarisé, on a créé des personae, des personnages qui incarnent un certain nombre de stéréotypes sociaux. Ces stéréotypes sociaux vont vous freiner dans votre mission de lancement du nouveau produit. Mais en même temps, vous allez avoir des choix à faire et ça va vous questionner vous-même. Donc il y a un effet miroir sur vos propres questionnements par rapport à cette thématique-là. Donc le but, c'est bien ça. Et notre jeu, qui dure à peu près 1 heure, est ensuite utilisé en formation en entreprise, donc pour aider à la conscientisation. Donc en gros, on fait bouger les têtes et après on revient dessus collectivement en entreprise avec des groupes de salariés pour concrètement dire et ça, est-ce que ça se passe comme ça chez nous, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer, etc. Donc on voit bien qu'on est, pour finir, à la limite de la frontière entre évidemment ce qui se passe dans la société donc civile et donc au niveau privé, la sphère privée et la sphère professionnelle, où évidemment ces stéréotypes sociaux sont construits socialement et sont ramenés dans l'entreprise et parfois renforcés par les entreprises de par leur management, leur organisation du travail et les façons de voir la question de la mixité au travail. Voilà.